Si tu as un business de coaching en ligne, que tu proposes des accompagnements et que tu stagnes dans ton évolution, voilà, tu génères 1000, 2000, 3000 à peu près et tu n'arrives pas à monter plus haut, tout simplement, c'est que tu ne maîtrises pas l'un des paramètres qui est ici. Et j'ai envie de dire, même si tu génères un petit peu moins d'argent, on va dire un petit peu moins de 1000 euros, mais que tu génères quand même un petit peu d'argent avec ton activité et que tu bloques, que tu n'arrives pas à passer au-dessus, c'est parce que tu n'as pas compris comment scaler ton activité. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement, point par point, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre et de mettre en place pour monter en termes de level. Et tu vas voir que je ne comprends pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui est très compliqué en fait à comprendre, même si c'est logique. Et bref, c'est un petit peu contre-intuitif, tu vas comprendre ça, mais c'est extrêmement important que tu le comprennes, sinon tu resteras toujours bloqué au point que tu es actuellement. On va dire que tu as plusieurs étapes dans ton business. Tu as l'étape 1, ça va être la publicité qui te ramène du trafic et également le contenu organique qui va te permettre de convertir ça. Peut-être que tu n'as pas de publicité, si tu ne l'as pas, c'est une erreur. Et dans ce cas-là, je t'invite à voir les autres vidéos où je t'explique comment mettre une publicité en place, comment la scripter, etc. Mais le but, c'est de générer du trafic, que ce soit par l'organique ou par la publicité. Ensuite, deuxième point, donc tu as, oui, générer du trafic avec la publicité et convertir et les transformer en abonnés grâce au contenu organique qui va plaire aux gens, leur apporter de la valeur et donc ils voient une raison de s'abonner. Ensuite, deuxième point, c'est au niveau du setting. Pour le setting, ça va être tout simplement discuter avec cette audience qui arrive pour les convertir vers un appel de closing. Le closing, la contrainte c'est quoi? C'est réussir à faire des ventes, tout simplement. Transformer les simples prospects en clients. Quatrième étape, ça va être les phases d'onboarding et de délivrabilité, c'est-à-dire du moment où la personne te dit oui dans l'appel de vente mais qu'elle n'a pas encore sorti sa carte, jusqu'à la partie où tu délivres ton offre et tu amènes des résultats. Et la cinquième phase, ça va être la phase d'upsell, qui est extrêmement importante aussi puisque ça te permet d'augmenter ton cash de grosso modo entière par rapport à ce qui serait rentré uniquement si tu avais délivré une première fois. Donc là, tu refais une vente en fait qui va te permettre de générer plus d'argent et d'augmenter ton panier moyen par client. Maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir fixer tout simplement des ordres de priorité et des KPI. KPI, ça va être en fait, comment est-ce qu'on peut dire ça? Des indicateurs. C'est-à-dire que les indicateurs au niveau de la publicité, en moyenne, ça va être un coût par abonné qui va être entre 1 euro et 2 euros, voire 2,50 € si c'est des gens qui sont très qualifiés. En termes de setting, on va convertir entre 3 à 5%, on va dire, hop, de personnes en appel de vente. Si c'est mieux, c'est bien. En closing, on va chercher d'avoir au minimum 20%, c'est une tranche très basse en termes de closing, mais on va dire, allez, 30% de taux de conversion au niveau de tes appels de closing. Ensuite, en termes de délivrabilité, on va avoir évidemment un taux de satisfaction client à plus de 95%. Ça, c'est la base. Et d'ailleurs, je travaille qu'avec des gens qui délivrent à leurs clients. Je pense que ça paraît logique. Je n'ai pas envie d'être un scammer et je ne le suis pas. Donc voilà, ton taux de délivrabilité doit être très très bon. Et l'onboarding, ça souvent c'est une phase qui n'est pas bien maîtrisée. L'onboarding, ça va être en fait tout simplement, est-ce que les gens ont confiance en toi dès le moment où ils disent ouais, ton accompagnement m'intéresse. C'est la façon dont tu vas leur présenter l'offre. Mais grosso modo, ça revient au même, ça veut dire 95% de taux de satisfaction avec un taux de résultat client, là ça dépend de ta niche, mais quand même au minimum à 60-70%, je pense que c'est la base quoi. Et sinon avec des bonnes garanties, le fait que tu rembourses une partie ou que tu continues de les accompagner gratuitement. Et le taux d'upsell, là tu dois être au minimum pour moi à 25%, c'est vraiment un grand minimum, c'est-à-dire que 25% de tes clients vont signer chez toi pour un deuxième accompagnement. Maintenant qu'on a pris ça en compte, qu'est-ce qui va se passer? Tu fais de l'argent, on va dire que tu génères à peu près 1000 euros par mois, et d'un coup tu rentres dans une phase où tu dis, punaise, ça fait un mois là, que je génère la même chose, j'arrive plus à monter, 2 mois que je génère la même chose, j'arrive plus à monter. On va dire, allez, on va prendre une échelle où tu es à 2000 euros par mois. Hop, c'est très difficile de dessiner au pad. Admettez que pour vous, je fais énormément d'efforts. Ensuite, du coup, bref, peu importe, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as 2000 euros, et là, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ah ouais, punaise, c'est sûrement que mon contenu organique, il n'est pas assez clean. Voilà, je vais améliorer mon profil. Ah ouais, et aussi mon setting, il faut que je revoie un petit peu des trucs. Je vais changer les mots, je vais changer plusieurs mots dans le script. Là, au niveau aussi du closing, ouais, il faut que je m'améliore, donc je vais revoir un peu le script. Je vais changer le script de A à Z et reprendre vraiment le script d'un Américain qui fait un putain de taux de closing. Ici, on va avoir la délivrabilité. En vrai, ça va, mais je vais refilmer quelques exos pour mes clients. Et le taux d'upsell, ben voilà, j'arrive pas à upsell mes clients. Ok, donc là, tu dis, punaise, j'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de trucs à faire, let's go. Là, tu vas passer un mois, littéralement, pour refaire tout ce que je viens de te parler. Tout ce dont je viens de te parler, plutôt. Mais tu vas te rendre compte d'un truc,
Oh, il n'y a pas de résultat. Et je suis toujours à 2 000 € bloqué, alors que pourtant j'ai mis plein de trucs en place. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le problème, c'est que tu t'es pas concentré sur le one thing, la seule chose à faire pour faire évoluer ton activité. Et crois-moi, il y a toujours une seule chose à faire pour évoluer ton activité. Et la seule contrainte que tu as dans le business, c'est d'analyser cette chose-là et ensuite de résoudre la problématique et ne plus penser aux autres. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, tu te vois peut-être comme un poulpe avec plein de bras, comme ça, et tu dois aller chercher toutes les choses à faire dans le monde du business. Tu dois réussir à mettre des process dans tous les sens et tu dois être bon dans tout. En réalité, c'est vrai, il faut que tu sois bon dans tout, mais je veux que tu sois un poulpe à un seul bras. Certes, tu dois être multicasquette et tu dois avoir des connaissances sur tout ton business, mais tu dois te concentrer que sur une seule chose en même temps. Et j'insiste là-dessus, une seule chose en même temps. Pas deux, pas trois, pas quatre, une seule chose en même temps et tu ne t'autorises même pas à penser au reste. Par exemple, si on analyse, je vais t'expliquer après comment analyser d'où vient le problème, mais si on analyse que le problème vient de ton contenu organique, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de réfléchir à comment améliorer ton setting. Tu n'as pas le droit de réfléchir à comment améliorer ton closing. Tu te concentres uniquement sur améliorer ton contenu organique et tu ne fais que ça jusqu'à ce que l'amélioration soit bien en place. Et c'est extrêmement important que tu prennes ça en compte. Tu ne fais qu'une seule chose, tu ne te focuses que sur la chose la plus importante pour ton business et tu ne touches à rien d'autre. Ça, c'est la base et c'est ce qui te permettra d'avancer à une vitesse bien plus importante. Et tant que cette contrainte n'est pas résolue, tu ne passes pas à la prochaine, sauf si ça devient ta priorité numéro une. Voilà. Maintenant que tu as bien ça en tête, on va voir exactement comment analyser la problématique. Ici, on a, comme on a dit, les KPI, avec mon accent anglais, c'est-à-dire toutes les données qu'on va chercher à atteindre. On se rend compte de quelque chose. Là, on a des coûts par abonné, admettons 1,80 €. Ok, donc c'est dans la moyenne, mais c'est pas ouf. Au niveau du setting, on a un taux de setting à 5%. 5% des nouveaux abonnés sont transformés en appel de vente. Donc ça veut dire que sur 20 abonnés, il y a grosso modo une personne que tu envoies un appel de vente. C'est pas ouf, mais ça va aussi. Closing, on est à 20% par contre. Ok, 20%, intéressant. Et du coup, surtout, un truc qui est très important, c'est le retour sur investissement. Ça, on va pas s'en charger dans cette vidéo. Il n'y en aura pas besoin, mais tu comprendras l'idée quand même. Donc, du coup, ici, tu as 20% de taux de closing. Donc, c'est en dessous des statistiques qu'on se donne. Et surtout, tu te rends compte d'un truc, même si tu as 20% de taux de closing, ton retour sur investissement est pas dingue. C'est-à-dire que ici, alors on va prendre l'exemple pour 1 € par abonné, c'est plus simple à calculer pour moi. Si tu as 1 € par abonné et que tu mets 10 € par jour, ça veut dire que tu as 10 abonnés par jour et que tous les 5% de tes nouveaux abonnés, tu les envoies vers un appel. Donc tous les 2 jours, dès que tu as 20 abonnés, tu gagnes un appel de vente. Et que tu closes à 20%. Donc c'est-à-dire qu'il te faut 5 appels pour faire une vente. Donc autrement dit, tu fais une vente tous les 10 jours. Et là, tu te rends compte de quelque chose, c'est qu'en fait, mais même si tu fais une vente tous les 10 jours, pourtant tu vends à, mettons, 2 000 €. Ton offre est super chère et tu arrives à vendre, mais sauf que ça ne te fait pas beaucoup d'argent dans les faits parce que tu n'as que des étalements, que des acomptes pour plus tard, etc. Et donc en fait, là, le problème, c'est que tu vas te concentrer et te dire, ah ouais, merde, il va falloir peut-être, ah ouais, si j'améliore mon contenu organique, les gens vont plus kiffer mon compte et vont avoir plus confiance en moi. Ah ouais, du coup, il faut que j'améliore aussi ma publicité parce que comme ça, au moins, je pourrai avoir des coûts par abonné moins chers et donc envoyer plus de gens en appel de closing. Non, 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 on s'en fout de ça. Le seul truc qui compte, vu que tu es à 20% ici et que tu ne respectes pas les KPI, c'est d'augmenter ton taux de closing. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Tout ton focus, 100%, 100%, 100% de ton focus, c'est t'améliorer sur les calls de vente. Donc, ça vient de s'améliorer en vente, en réécoutant tes appels, en changeant tes process, en écoutant des vidéos de moi qui est à moitié hystérique et qui t'explique qu'en fait, tu n'es pas concentré sur les bonnes choses et qu'il faut que tu améliores ton taux de closing. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass sur le closing, je te mettrai le lien tout à la fin de la vidéo, comme ça tu pourras cliquer, mais d'abord reste concentré sur celle-ci et abonne-toi. Et donc du coup, bref, tu vas te concentrer à 100% sur le closing. Mettons que là, ton taux de closing, tu améliores tout, hop. D'ailleurs, le taux de closing, dedans, j'inclus également le processus d'avant le closing. C'est-à-dire que une fois que la personne a réservé un appel, ça va être le mail que tu lui envoies de confirmation d'appel, ça va être la page sur laquelle tu le rediriges, où tu vas montrer des résultats clients, où tu vas montrer ta VSL qui donne un maximum de valeur. C'est pareil, si tu veux avoir plus d'infos là-dessus, je te mets une vidéo à la fin. Et bref, tu vas donner un maximum de valeur pour que le closing se passe mieux. Mais bref. On améliore tous les process, tu passes jusqu'à 40%. Magnifique. Donc là, tu signes plus un client tous les 10 jours, tu signes un client tous les 5 jours. Donc, tu n'es plus à 2 000 €, tu es à 4 000 €. OK?
Et en plus de ça, tu t'es rendu compte que tu as réglé la problématique. Les gens qui payaient en plein de fois, maintenant ils ont réduit leur paiement et tu arrives à encaisser en one shot, etc. Tu fais ce qu'on appelle des pay in full, donc des paiements en une fois. Voilà. Donc là, tu es très content, tu as réglé cette problématique. Maintenant, tu dis, ben super, très bien, mais là je stagne à 4000. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour scale mon activité maintenant? Eh bien tout simplement, on reprend les KPI. Ok, là maintenant, super, j'ai amélioré mon closing, donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, il n'y a rien d'autre à faire de plus que d'augmenter la publicité. Si jamais tu as le trafic et que tu convertis le trafic, ben, augmente la publicité. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Hop là, ici, mettons que tu as le temps tu as l'énergie pour faire du x2 sur ton budget pub et d'assumer le volume, tu fais x2. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as 2 fois plus d'abonnés. Ton coût par abonné ne change pas, ça c'est normal, puisque le contenu organique n'a pas changé, la publicité n'a pas changé, donc tu as juste fait x2 sur le budget. Donc du coup, tu te retrouves en setting ici à gérer 2 fois plus de gens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu passes de 5% à, donc 5 à, mettons, 2%. Donc en fait, tu as fait x2 ici, mais ici, tu es plus que x2 en négatif. Donc maintenant, ta seule contrainte, c'est de t'occuper de ton setting pour pouvoir revenir sur un 5%. Et donc potentiellement, tu vas recruter un setter, potentiellement, tu vas mettre une IA setting sur ton compte. Pareil, si jamais tu veux une IA setting, etc. Comment IA setting et rejoins Step Up, je te donnerai un maximum d'informations. Mais voilà, ici tu te retrouves à reprendre ton 5% de gens que tu envoies en appel de vente. Donc du coup, vu que tu as 2 fois plus de budget, que tu envoies le même nombre de personnes en appel, tu vends 2 fois plus. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, félicitations, tu viens de monter, bon j'arrive pas à l'écrire, mais tu viens de monter à 8000 euros par mois. Super, on a scale l'activité à 8000 euros par mois. Ici, le taux de closing, c'est des compétences que tu as acquises. Normalement, si tu n'as pas de closer, ça ne change pas. Il reste à 40%. Donc le taux de closing, c'est plus ta priorité. Donc on ne s'occupe plus du taux de closing. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, tu te rends compte que ton setting est bien. Rebelote. Qu'est-ce qui se passe si tout va bien? On augmente la publicité. Donc tu fais un x3. Et donc là, au lieu d'être à 10 euros par jour à la base, tu te retrouves à 30 euros par jour. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ton taux de setting, il redescend. Hop là. Ton taux de setting, il redescend parce que tu n'arrives plus à gérer le volume. Donc pareil, tu t'occupes de la contrainte du setting. Et ensuite, une fois que ta contrainte du setting, elle est revenue à ce qui était avant, ou en tout cas qu'elle te permet d'être de nouveau très rentable, mettons, ne serait-ce que tu seras, enfin, si tu es à 3%, 3 sur 5, c'est plus de la moitié, donc en fait, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer d'augmenter le budget, en fait. Ça reste intéressant d'augmenter le budget. Même si ton argent sera moins rentable, en quelque sorte, puisque forcément, tu convertis moins bien les nouveaux abonnés, peu importe. En vrai, tu es quand même en positif. Donc, juste go remettre encore plus d'argent, tu vois. Moi, si je fais un x2 sur mon budget publicitaire, j'ai aucun scrupule. Hein. Croyez-moi, le jour d'après, je vais mettre encore 2 fois plus de budget pour faire rentrer 2 fois plus derrière. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que c'est l'éternelle boucle du scaling. Ça, c'est un concept que tu dois absolument comprendre. Et concentre-toi vraiment sur le one thing. Une seule chose, un seul focus et tu fais rien d'autre. Encore une fois, si tu veux toute ma stratégie, pam, ça sera la vidéo par là. Si tu veux toute ma stratégie pour mieux closer, ça sera ma vidéo par là, juste en dessous, dans les 2 angles ici. Et en tout cas, si jamais tu veux rejoindre Step Up, la communauté numéro 1, où je te donne un maximum de conseils, en plus tu peux rejoindre gratuitement 7 jours pour tester, avoir tout mon module avec des dizaines d'heures de formation, enfin mes modules avec des dizaines d'heures de formation, nous rejoindre en live, etc. Premier lien dans la description. C'était toujours un kiff de te parler. C'était Léo. Ciao. Ah merde, c'est pas ici que je dois cliquer. Ciao.